vraies voix Sud Radio. Alors, c'est l'instauration d'une peine de mort pour les terroristes par le Parlement israélien. Ça a été adopté le lundi 10 novembre en première lecture. Pour rappel, la peine de mort a été appliquée qu'une seule fois depuis la création de l'État israélien. Avec une réaction forcément autour de cette table, c'est un peu rude quand même peut-être. Sébastien Ménard, par exemple. Alors, moi je suis partagé parce que d'aucuns diront que la vie ne se discute pas, que la peine de mort se discute plus. Pour moi, il y a des actes. Et ce que je vais dire ne va engager que moi, qui méritent une sanction suprême et qui doivent quelque part. Oui. Non, mais... En fait, on peut plus fonctionner. On peut pas fonctionner à 7 milliards comme on fonctionnait à 2 milliards. C'est pas possible. On peut plus fonctionner, et je sais que je vais choquer en disant cela. Je suis évidemment dans l'absolu contre la peine de mort. Mais quand vous avez un tel niveau de dangerosité pour lequel on ne va pas se tromper, on ne va pas se mentir, la rédemption n'existe pas. La rédemption n'existe pas, c'est ce que j'ai écrit sur les réseaux sociaux ce matin, en réaction à ce que Philippe David a lui-même publié sur voilà. Les 10 ans. C'est évidemment, c'est ni oubli, ni pardon, ni rédemption. Et quand on arrive à ce niveau d'engagement responsable, conscient, évidemment, on peut tout à fait imaginer qu'un État comme Israël, qui combat le terrorisme, décide de faire voter ou revenir des sanctions ultimes. Vous me passerez l'expression, mais je trouve qu'Israël n'est pas du tout faux cul en votant cette loi, parce que Israël liquide les terroristes, notamment avec le Mossad et le Shin Bet, sans jugement. Donc c'est quand même au moins plus honnête de le faire comme ça, à mon avis. Mais je vais rendre un hommage à François Hollande à nouveau. Parce que je peux vous dire que j'avais lu le livre « Un président ne devrait pas dire ça ». Il a la gâchette facile. Et je peux vous dire que les Français qui étaient partis en Syrie et en Irak, qui avaient comploté contre la France, je peux vous dire qu'il a eu la main très lourde et que les opérations homo, il n'a pas lésiné dessus. C'est une opération homo dont les services secrets sont dit, lui, vous le descendez. Alors on le descend avec un flingue, on le descend avec un missile de croisière, et que quand la France a été attaquée, l'aviation française a fait le plus gros raid depuis la Deuxième Guerre mondiale sur Raqqa. Je dois dire que ça a tué pas mal de monde a priori, parce que quand vous tirez de la bombe d'idée laser ou du missile de croisière, c'est autre chose qu'une balle de 9 parabellum. Et je dis bravo à François Hollande. Et si on accepte les opérations homo, et moi je les accepte, je vois pas pourquoi on n'accepterait pas la peine de mort. Il faut expliquer aux gens ce que ça veut dire. Opération homo, c'est-à-dire qu'on liquide les gens. Le président dit lui, vous me les liquidez. Allez, monsieur Revel. Alors moi je trouve la concomitance des informations intéressantes, c'est-à-dire là où Israël vote une loi pour rétablir la peine de mort pour les terroristes, nous, le seul terroriste encore vivant, puisqu'il n'a pas fait sauter sa ceinture d'explosifs et qui est dans une prison avec un ordinateur et une clé USB, Salah Abdeslam. Salah Abdeslam, lui, il propose une justice réparatrice ou réparative. Oui. Alors vous voyez, le télescopage. Alors la peine de mort, c'est un vrai sujet pour les terroristes, je suis d'accord. Mais sur la justice réparative, restaurative. Il y a les trois mots, réparatrice. Bon, il y en a trois. Bon, alors voilà. En fait, l'idée, c'est que le criminel puisse aller discuter avec un intermédiaire, avec les victimes ou les représentants des victimes. Je vais vous dire, l'acte de terrorisme, ceux qui sont morts au Bataclan ou aux terrasses des cafés ou autour du Stade de France, ils sont pas morts assassinés par un criminel de droit commun. Ils sont morts assassinés par un terroriste dont l'idéologie ne peut pas convoquer le pardon. On en parle dans un instant. Convoquer de discussion. Les amis, on en parle dans un instant. Bougez pas en attendant. Petite respiration avec Si vous étiez ministre.